Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 78 et c'est donc l'épisode de rentrée puisque la rediffusion de l'été est terminée. Vous avez eu une interview exclusive la semaine dernière et là on reprend le rythme classique des épisodes, donc tous les mardis un nouvel épisode et le dernier mardi du mois une interview. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet un petit peu choc, en tout cas qui m'a fait l'effet d'un électrochoc. On va parler de glycémie. Et vous savez à quel point tout ce qui est sucre et glycémie, c'est aussi une de mes passions, juste après la digestion et le microbiote. Et il se trouve que durant l'été, donc pendant 14 jours, j'ai porté un capteur de glycémie. Et je voulais vous faire un épisode sur le sujet parce que vraiment j'ai appris beaucoup de choses, j'ai été surprise par beaucoup de choses. Donc je me suis dit que c'était intéressant de vous faire un petit retour et un petit peu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé et surtout ce que j'en retiens et ce que je compte mettre en place par la suite. Donc pour vous remettre un petit peu le contexte, vous m'avez déjà entendu en parler je pense dans l'épisode sur lequel je vous parlais de Glucose Goddess et de son livre notamment. Et je vous disais que potentiellement j'allais avoir envie de porter un capteur de glycémie pour avoir un petit peu des réponses concrètes par rapport à ce que je mange, par rapport à l'effet de ce que je mange sur ma glycémie et de voir un petit peu justement comment je me situais. Donc ça faisait un moment que l'idée me trottait dans la tête et je me suis dit on va profiter de l'été pour faire ça. Donc je suis allée acheter un capteur de glycémie en pharmacie, en sachant qu'on peut tout à fait en avoir un sans ordonnance. En revanche, forcément, on le paye puisque ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale ni la mutuelle. Quoique je ne me suis pas renseignée auprès de ma mutuelle, mais je ne pense pas qu'elle prenne en charge ce genre de choses. Et je vais faire ici un petit nota bene parce que ce que je vous dis là, je ne suis pas en train d'encourager tout le monde à aller acheter un capteur de glycémie et à le porter pendant 14 jours. Je vous dis 14 jours parce que c'est la durée d'efficacité en fait du capteur. Au-delà de 14 jours, il ne fonctionne plus, il s'éteint. Mais voilà, je ne suis pas en train de proposer à tout le monde de faire ça, même si je pense que ce serait hyper intéressant d'un point de vue santé et d'un point de vue avoir des réponses concrètes sur sa santé. Mais comme j'en avais déjà parlé effectivement dans l'épisode sur Glucose Goddess, il se trouve qu'il y a plusieurs personnes qui sont diabétiques qui m'ont écrit pour me dire que elles avaient du mal à se fournir en capteur de glycémie et visiblement, particulièrement depuis que le livre sur Glucose Goddess est sorti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme moi, en fait, qui vont juste en acheter eux-mêmes en pharmacie, et visiblement, du coup, il n'y a plus assez de stock pour les personnes diabétiques. Alors, j'ai un autre son de cloche, un petit peu d'un point de vue d'un commercial, justement, du laboratoire qui fournit les capteurs de glycémie, qui, lui, semblerait dire que le labo a beaucoup de stock, donc il n'y a pas de problème de rupture de stock, mais c'est simplement les pharmacies qui ne font pas forcément assez de stock, pour une raison que j'ignore, et donc c'est pour ça que parfois certaines personnes ont du mal à se fournir. Donc si jamais vous avez envie de porter comme moi un capteur de glycémie, je vous conseille d'aller éventuellement dans votre pharmacie demander déjà s'ils en ont et surtout de demander s'ils ont du stock et si jamais ils vous disent non on est un peu ric-rac, là il nous en reste que un par exemple, ne le prenez pas, laissez-le pour les personnes qui sont vraiment diabétiques et qui en ont besoin et éventuellement demandez à la pharmacie de vous le commander, comme ça elle peut un petit peu anticiper les stocks. Donc voilà, c'est un petit disclaimer parce que je voudrais pas que ça crée des soucis ou que l'on m'accuse entre guillemets de dire à tout le monde d'aller chercher un capteur de glycémie et qu'après il y a des soucis au niveau des personnes diabétiques qui en ont réellement besoin et qui sont évidemment prioritaires sur tout ça.
La parenthèse étant refermée, si je réouvre la parenthèse parce que je pense que je vais avoir pas mal de questions sur ça. Le capteur de glycémie que j'ai porté moi, c'est celui dont parle Glucose Goddess, c'est un peu je pense le plus récent / classique. Alors il en existe plusieurs, mais moi c'était la marque Freestyle et c'est un capteur qui du coup est connecté au téléphone. Donc il suffit d'avoir une application et une connexion Bluetooth et donc le capteur se connecte au téléphone et donc on a la glycémie sur le téléphone. Voilà, parce que je pense que potentiellement plusieurs personnes vont me demander et moi je l'ai payé 40 €. Donc ça dépend après des pharmacies et de l'endroit j'imagine où vous l'achetez. J'ai pas pris le tout récent qui est le numéro 3 je crois, qui lui transmet la glycémie je crois en automatique sur le téléphone. Moi il fallait que je scanne mon téléphone sur le capteur, ce qui pour le coup n'est pas dérangeant vu que ça reste un objet un peu de, j'allais dire, de loisir, un peu un gadget pour moi vu que je n'en ai pas besoin vitalement. Mais voilà, pour vous resituer un petit peu tout ça, si vous aviez des questions par rapport à tout ça. Je referme donc cette parenthèse qui était néanmoins importante. Donc maintenant, passons un petit peu aux résultats. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 jours ? À la base, j'avais prévu de faire 1 mois, donc c'est-à-dire d'acheter 2 capteurs et de les enchaîner tout simplement parce que je voulais avoir le plus de données possible et aussi je voulais avoir un cycle menstruel entier pour avoir un petit peu les variations que mon cycle menstruel pouvait impliquer, on va dire, sur la glycémie. Finalement, j'ai fait que 14 jours parce que, en fait, j'ai été un petit peu surprise, pour ne pas dire catastrophée par les résultats. Donc je me suis dit que ça servait à rien de faire 1 mois, que j'avais déjà eu assez d'infos pendant 14 jours et que éventuellement je referais le test plus tard dans d'autres circonstances, on va dire. Donc voilà, vous l'aurez compris, en gros, pour vous la faire courte, je me suis pris un peu une claque parce que tout simplement, je pensais quand même avoir une alimentation plutôt saine, plutôt équilibrée et plutôt vers le IG bas, donc index glycémique bas, donc c'est-à-dire que au quotidien, je mange très peu de sucre, je mange des choses qui sont plutôt pas hyper transformés, qui contiennent pas des sirops de glucose, des trucs comme ça, voilà, des trucs hyper sucrés. Ça peut m'arriver de temps en temps, que je suis humaine aussi. Et puis moi, je suis assez adepte du 80-20, c'est-à-dire 80% du temps, en gros, c'est schématique, je ne calcule pas au pourcentage près, mais 80% du temps, je fais à peu près bien et voilà, la manière la plus saine et la plus équilibrée possible. Et 20% du temps, je me lâche la grappe et je mange des trucs qui sortent un petit peu effectivement de l'ordinaire. En sachant que moi, je suis quand même une bonne gourmande. J'aime bien manger, j'aime bien les trucs un peu gourmands, un peu sympas. Donc ce ratio, en général, me convient plutôt bien. Or, il se trouve que si je me réfère à ce que dit Glucose Goddess, c'est-à-dire, elle parle d'un pic de glycémie au-delà d'une variation de plus de 30 mg par décilitre. C'est les milligrammes par décilitre, en gros, c'est ce qui apparaît sur l'application de contrôle de la glycémie. Donc quand je scannais mon téléphone, quand je scannais mon capteur avec mon téléphone, j'avais effectivement ma glycémie à ce moment-là et la mesure c'était en milligrammes par décilitre. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Certains capteurs sont en grammes par litre. Voilà, donc ça dépend, mais en gros la référence, voilà, le plus classique, on va dire, en tout cas ce qui apparaissait sur le téléphone, donc ce qui est le plus facile à contrôler, c'est en milligrammes par décilitre. Et donc, Glucose Goddess, elle parle d'un pic de glycémie au-delà d'une variation de plus de 30. Donc, c'est-à-dire que vous mangez quelque chose, si votre glycémie augmente de plus de 30 mg par décilitre, elle considère en tout cas, qu'il s'agit d'un pic de glycémie et donc que c'est pas super pour la santé et que idéalement, il faudrait toujours rester en dessous de 30. Idéalement, ou peut-être pas toujours, mais la plupart du temps. Or, je me suis rendu compte que quasiment chacun de mes repas faisait bondir du coup plus ou moins ma glycémie de plus de 30. En général, moi j'étais plutôt entre 50 et 70 mg par décilitre. Donc là, ça a été un petit peu le chamboulement dans ma vie, parce que du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est que ce que dit Glucose Goddess, c'est inatteignable ? Est-ce que mes variations sont à peu près dans la norme ? Donc, je vais vous détailler un petit peu tout ça, mais là, je vous fais déjà un petit peu le grand tableau, la big picture. Et en gros, j'ai demandé du coup à
des médecins, c'était quoi pour eux les variations, parce que bon, quand on regarde sur internet, on voit un peu tout et n'importe quoi. Donc je leur ai demandé en gros, c'est quoi pour vous les variations à peu près normales d'une glycémie, et vous qui voyez quand même beaucoup de patients, moi je ne suis pas médecin, donc voilà, je ne connais pas forcément tout de la réalité, on va dire, du terrain. Moi, je m'étais surtout basée sur ce que disait Glucose Goddess, qui me paraissait assez cohérent. Et ils m'ont dit qu'en gros, j'ai eu plusieurs réponses, mais globalement, c'était effectivement entre 20 et 40. On considérait que c'était bien et au-delà, c'était un peu beaucoup. Donc là, vous voyez que même d'après ce que disent les médecins, je suis pas très très bien située, mais plusieurs médecins m'ont aussi dit qu'il y avait beaucoup de nutritionnistes qui s'insurgeaient un petit peu de ce que disait Glucose Goddess, parce qu'effectivement pour eux les 30 mg par décilitre ça leur paraît un peu pas inenvisageable mais pas loin, c'est-à-dire que voilà, pour eux ça leur paraît quand même assez strict et ça peut faire peur à pas mal de personnes. Donc du coup c'est un petit peu la confusion, mais voilà, pour vous planter un petit peu l'image comme ça, et je vais vous exposer un petit peu plus en détail ce que j'ai pu remarquer. Encore une fois, ce que je vais vous expliquer dans cet épisode, ça n'implique que moi et ma propre expérience. Ça ne veut pas du tout dire que ce sera la même chose pour vous. Donc voilà, et d'ailleurs, je vais vous faire un petit aparté sur ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'à la fois, j'ai envie d'encourager tout le monde à porter un capteur de glycémie au moins pendant 14 jours pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement pour soi-même. Mais encore une fois, pour en revenir au disclaimer du début, si jamais vous souhaitez le faire, renseignez-vous bien et n'allez pas voler les appareils des diabétiques. Moi, en l'occurrence, je l'ai acheté dans une énorme pharmacie qui a genre un stock incroyable. Donc pour le coup, là, il n'y avait pas trop de soucis. Mais voilà, je préfère le repréciser. Donc déjà, là où je me suis un peu pris une claque, c'est que je pensais assez bien connaître mes variations de glycémie, assez bien les ressentir en fait, parce que j'ai l'impression un ressenti assez fin de ce qui se passe dans mon corps. Et finalement, je me rends compte que je me suis assez trompée. Parce qu'en fait, moi, pour vous refaire un petit peu la petite histoire au niveau de la glycémie et ce pourquoi le sujet du sucre m'intéresse tant, c'est que quand j'étais petite, je faisais tout le temps des hypoglycémies. Alors, j'avais pas de problème, j'avais pas de maladie, j'avais pas de diabète. Ma mère étant infirmière, elle m'a plusieurs fois pris la glycémie pour voir effectivement si j'avais des grosses hypoglycémies ou si j'avais un vrai problème au niveau de la glycémie et de l'insuline. Il se trouve que non, mais simplement, des fois, effectivement, ma glycémie était un peu basse, mais moi, je ressentais les effets vraiment très très forts, et parfois, j'avais vraiment l'impression d'être au bord du malaise. C'était super désagréable, et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment presque handicapée dans mon enfance et mon adolescence, parce que c'était une vraie source de stress en fait, où j'avais toujours peur que d'un coup je me retrouve en espèce d'hypoglycémie, où là vraiment j'étais KO, il fallait absolument que je mange un truc, enfin vraiment j'étais pas bien. Mais je tombais pas dans les pommes non plus, et finalement quand on mesurait ma glycémie, encore une fois, elle était un peu faible, mais c'était pas la grosse cata. Donc du coup, il n'y avait pas de grosse inquiétude, en tout cas de la part de ma famille, parce que voilà, techniquement, j'avais pas de problème. Mais j'ai assez vite remarqué que j'avais quand même un petit souci avec la glycémie. En tout cas, j'avais, je sais pas exactement quoi, mais que j'avais une glycémie qui avait tendance à quand même faire des grosses variations, en sachant que je mangeais quand même assez sucré quand j'étais plus jeune, voire très sucré. Voilà, moi j'ai été élevée au Nutella et au Choc-à-Pic, voilà, donc clairement je n'avais pas une alimentation la plus... Enfin en tout cas par rapport à aujourd'hui, clairement c'était la grosse cata. Mais bon, pour l'époque, à l'époque on connaissait pas trop, on connaissait pas trop tout ça, donc finalement c'était un peu l'alimentation classique de tout le monde. Mais en gros, je pensais quand même que je sentais assez bien ce qui se passait dans mon corps, et c'est vrai que des fois j'avais l'impression de ressentir des effets comme si j'étais en hyperglycémie, c'est-à-dire que vraiment j'avais l'impression de sentir le sucre exploser partout dans mon corps, et je me disais oulala, là je dois être en grosse hyperglycémie. Et parfois j'avais, alors pas les mêmes malaises que quand j'étais jeune, mais plutôt une espèce de fatigue, un peu de faiblesse, où là je me disais là à mon avis je suis en hypoglycémie et ce serait bien que je mange un truc. Eh bien en fait, c'est pas toujours le cas. Le capteur m'a vraiment permis de me rendre compte qu'il y a des fois où j'étais en hyperglycémie totale, c'est-à-dire que vraiment j'avais des gros pics et je n'avais aucun ressenti. Aucun. C'est-à-dire vraiment, d'habitude, ce que je peux ressentir, c'est-à-dire le cœur qui s'accélère un peu, une espèce de, vous savez, l'impression d'être branché sur 220 volts, un peu surexcité ou quoi. Bah là, j'avais pas du tout ça. J'avais vraiment l'impression que tout allait bien.
Et à l'inverse, des fois, je pensais être en hypoglycémie et en fait, je ne l'étais pas. C'est-à-dire que ma glycémie était un peu basse, mais pas non plus la grosse cata. Sauf une fois où effectivement, j'ai fait un énorme pic, le plus gros qui s'est passé durant les 14 jours, dont je vais vous parler juste après, et qui s'est suivi effectivement d'une grosse hypoglycémie où là, pour le coup, j'étais vraiment trop basse. Et là, j'ai senti la même sensation de malaise comme quand j'étais petite. Là, pour le coup, ça, voilà, c'était les symptômes que j'avais et la réalité étaient cohérents. Donc là, pour le coup, c'était effectivement ça. Mais du coup, je me dis que parfois, quand j'ai un petit coup de fatigue ou quoi, des fois, c'est effectivement lié à la glycémie, parce que des fois, je voyais le lien, effectivement, je scannais mon capteur et je me dis oui, là, ok, c'est cohérent. Mais parfois, ça n'avait rien à voir. Donc ça, déjà, ça m'a aussi un petit peu éclairée ou confuse, je ne sais pas trop, parce que du coup, je ne sais plus trop quoi en penser. Mais voilà, déjà, vous voyez, ça m'a rendu peut-être un petit peu plus humble sur le fait de me fier à mon ressenti corporel, qui finalement, parfois n'est pas si juste que ça. En tout cas, si le capteur disait vrai, parce que le capteur peut se tromper, mais bon, quand même, je pense que c'est quand même assez fiable. Donc voilà, en termes de ressenti, je me suis un peu pris une petite claquade de me dire que finalement c'était peut-être pas si idéal, et en tout cas je peux peut-être pas toujours me fier à mon ressenti, et en tout cas les symptômes que je peux ressentir ne sont pas toujours dus ou liés à la glycémie. Un autre point, c'est que une grosse surprise, ce fameux repas qui m'a fait faire un énorme pic de glycémie, qui a été le pire de ce test de 14 jours dont je vous parlais juste avant, eh bien contrairement à ce que je pensais, il n'a pas été dû à quelque chose de sucré. Comme par exemple il y a un moment, parce que j'ai fait pas mal de tests pendant ces 14 jours, je peux vous dire que du coup j'ai mangé des choses parfois qui sortaient un peu de mon alimentation ordinaire pour justement voir les effets. Donc parfois j'ai mangé 2 boules de glace bien sucrées et j'ai vu effectivement les effets sur ma glycémie. Alors oui, certes ça m'a provoqué un pic de glycémie, je pense que j'ai dû monter à plus 70, un truc comme ça, mais ce n'est rien de comparable à ce fameux pic énorme de glycémie qui n'a pas été provoqué encore une fois par quelque chose de sucré, mais qui a été provoqué par quelque chose de frit. C'est-à-dire qu'à midi, alors j'avais très peu mangé le matin, donc je pense que ça joue aussi. Ça, c'est un autre point que je vais peut-être vous développer, mais le repas précédent, enfin chaque repas va influencer celui d'après en fait. Et là, pour le coup, le matin, j'avais très peu mangé parce que j'avais pas eu le temps, c'était un peu la course, donc j'avais mangé beaucoup moins que d'habitude. Donc là, le midi, j'avais très très faim et voilà, je sentais que vraiment ma glycémie, j'étais pas en hypoglycémie, mais elle était un petit peu basse et il fallait que ça remonte quoi. Et donc j'ai mangé des tempura de légumes. Donc c'est pour celles et ceux qui ne savent pas, en gros, c'est un peu comme des beignets de légumes, c'est-à-dire c'est des légumes qui vont être frits et voilà, ça fait un peu, on va dire, je sais pas trop comment expliquer autrement, mais c'est un peu comme des beignets de légumes. Et ensuite, j'ai mangé un ramen, donc c'est-à-dire une espèce de bouillon dans lequel il y a des nouilles, je crois que c'est des nouilles de riz, avec, il y avait un œuf, des légumes, voilà. Et j'ai pas mangé de dessert. Donc là, on peut se dire, bon, a priori, il y a quand même beaucoup de glucides, puisqu'effectivement, il y a quand même les nouilles de riz, mais c'est pas non plus le truc auquel j'aurais pensé qui serait la catastrophe. Et là, j'ai fait un petit pic de plus 150 mg par décilitre. Et là, c'est la première fois et la seule fois d'ailleurs où le capteur a commencé à me dire « Attention, là, ça monte quand même très très haut » parce que du coup, le capteur nous donne aussi des indications. Est-ce que notre glycémie, elle est en train de monter tranquillement? Est-ce qu'elle est en train de faire un gros pic? Parce que du coup, il mesure par rapport à ce qui s'est passé dans les minutes d'avant. Et là, pour le coup, c'est la seule fois où il m'a dit attention, là, c'est monté beaucoup trop haut. Enfin, beaucoup trop haut. Pour quelqu'un qui n'est pas diabétique, encore une fois, parce que forcément, les diabétiques, ils ont des grosses variations de glycémie, puisqu'il y a des problèmes de régulation de la glycémie avec l'insuline, etc. Donc là, je vous parle effectivement d'un cas où, en l'occurrence, moi, je ne suis pas diabétique. Donc voilà, et a priori, je n'ai pas de problème de glycémie ou d'insuline. Donc pour moi, effectivement, c'était un énorme pic de plus 150. Et surtout, c'est un pic qui a duré très longtemps. Parce qu'en général, quand je me retrouvais avec un pic, par exemple, en ayant mangé la boule de glace, enfin les 2 boules de glace, quitte à y aller, j'ai fait ma gourmande, et bien là, j'ai fait un pic, je crois, de mémoire de 70, mais 1 heure après, c'était redescendu. Alors que là, l'énorme pic de 150, ça a duré 4 heures. C'est-à-dire que ma glycémie, elle a mis 4 heures à redescendre à son état
d'avant. Et en plus de ça, là, c'est ce moment-là où j'ai fait une grosse hypoglycémie, c'est-à-dire que je suis descendue à, je sais plus, 74, je crois, ce qui est quand même pas beaucoup. Bon, ce qui est pas, il n'y a pas de danger de mort, hein, encore une fois, voilà. Mais sur une personne comme moi qui est plutôt en bonne santé, c'est quand même très bas. Et là, pour le coup, je me suis sentie hyper mal. Il a fallu que je remange un truc très très vite et que limite je m'allonge et que j'attende que ça remonte. Mais ça a mis 4 heures à redescendre. Et ça, effectivement, ça m'a été confirmé par un médecin qui m'a dit qu'effectivement, tout ce qui va être friture, donc c'est-à-dire tout ce qui va être notamment à base de gras vraiment très saturé et de glucides du coup, parce qu'il y a un petit peu les deux. Là pour le coup ça fait exploser la glycémie et ça met beaucoup de temps à redescendre. Et bah là pour le coup j'en avais l'exemple très concret effectivement, et ça je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que je savais que tout ce qui était frit, c'était pas génial pour la santé parce que du coup c'est du gras qui est vraiment très transformé, il est frit à très haute température, donc c'est jamais très très bon. Mais en plus de ça, il y a un énorme effet sur la glycémie. Ce qui est assez logique puisqu'on sait aujourd'hui que par exemple une pomme de terre sous forme de frites, elle aura un index glycémique très élevé, alors qu'une pomme de terre cuite à la vapeur avec la peau par exemple, elle aura un index glycémique bien plus faible. Et ben voilà un peu une des explications. Mais ça a été vraiment pour moi la grosse surprise parce qu'alors là, je m'y attendais pas du tout. Et là, j'en ai eu vraiment l'exemple absolument flagrant. Et c'était un peu flippant. Et pour le coup, là, j'ai quand même ressenti quand j'étais au pic du pic de glycémie, je sentais quand même un peu les symptômes. Là, j'avais le cœur qui battait un petit peu plus vite. Je me sentais un peu électrisée, on va dire. Enfin, c'était assez étrange. Mais ce serait peut-être un petit peu passé inaperçu si j'avais pas eu le capteur par exemple, sauf que 4 heures après j'aurais fait une grosse hypoglycémie, j'aurais pas trop compris pourquoi, et donc là au moins ça m'a permis vraiment de faire un petit peu la connexion avec ça. Un autre point, là pour le coup, qui est quand même positif, c'est que mon petit déjeuner, et ça j'en suis très fière, mon petit déjeuner est ok et fait très peu varier ma glycémie. Et ça c'est quand même l'objectif de ma vie. Et là pour le coup, vraiment c'était assez flagrant. C'est-à-dire que pour le coup, au petit déjeuner, effectivement, j'avais une variation de 20, 30, allez 40 on va dire, mais ce qui par rapport au reste était quand même bien mieux, mais en général on restait vraiment plutôt dans les 30 maximum, donc ça c'est plutôt chouette. Pour rappel, effectivement moi je mange un petit déjeuner salé depuis très longtemps maintenant, qui en général est composé d'œufs, de fromage, d'un petit peu de pain, parfois de purée d'amandes ou de beurre de cacahuète, etc. Donc des choses qui sont quand même plutôt protéinées et grasses, on va dire, et très peu sucré et assez peu de glucides, pardon. Et donc ça, pour le coup, j'ai vu qu'effectivement, c'était une bonne chose parce que ma glycémie variait très très peu. Donc ça, quand même, ça m'a fait très plaisir et je le sens de toute façon parce que avant, quand je mangeais un petit déjeuner sucré, 2 heures après, j'étais KO, j'avais une espèce de sensation de faiblesse, j'avais faim, c'était la galère. Alors qu'aujourd'hui, honnêtement, en général, je tiens assez bien sur la matinée et quand j'arrive vers le moment de déjeuner, j'ai faim, mais une faim qui est normale. C'est-à-dire pas une faim où je n'en peux plus et je serais capable de manger mon voisin, quoi. Donc voilà, déjà ça m'a quand même bien fait plaisir et ça m'a conforté dans l'idée vraiment de prendre un petit déjeuner salé et un petit déjeuner quand même assez solide. Et effectivement, il aurait peut-être fallu que je refasse le test de remanger des tempura et du ramen après avoir fait un bon petit déjeuner quelques heures avant, puisque là, pour le coup, j'avais mangé vraiment très peu. Donc forcément, ma glycémie était peut-être encore plus sensible, on va dire, à ce que j'allais manger. Donc voilà, ça c'est un bon point. En revanche, un point un petit peu... on continue sur les points un peu négatifs, parce que vous l'aurez compris, c'était plutôt un peu les mauvaises surprises, on va dire. C'est que au moment du goûter, c'est le moment où j'ai quasiment le plus de variations, même parfois sans manger très sucré. C'est-à-dire que parfois, une fois j'ai mangé au goûter, alors de mémoire c'était quoi ? Je crois que j'ai mangé un fruit, une tranche de pain et de la purée d'amandes. Donc il y a quand même beaucoup de glucides, certes, mais c'était un bout de pain, vraiment du pain au levain, à l'ancienne, etc., qui fait très peu varier la glycémie. Et j'avais mis une bonne dose de purée d'amandes pour faire justement, comme dit Glucose Goddess, d'habiller mes glucides, donc j'avais rajouté du gras et des protéines avec la purée d'amande, et malgré tout j'ai eu un pic je crois à 50 ou 60 juste après. Il y a même une fois où je crois que j'ai mangé presque salé au goûter et que ça a quand même fait un peu un petit pic de glycémie. Donc ça, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je me dis peut-être parce que effectivement, j'ai l'estomac vide. Donc, vu que je mange quand même plus de glucides au goûter
que sur le reste de la journée, forcément ça fait varier plus vite ma glycémie. Mais du coup, moi qui étais plutôt pro théorie, au goûter on peut y aller, c'est le moment où on peut manger quelque chose d'un peu sucré, c'est quand même à modérer, c'est-à-dire que c'est pas non plus la peine d'aller se faire un éclair au chocolat sous prétexte que c'est le goûter et qu'on peut y aller et que la glycémie, elle va moins varier que sur le reste de la journée. Non, ça effectivement, et ça Glucose Gonesse, elle le dit assez bien, que il vaut mieux manger du sucre en fin de repas, en tout cas en termes de glycémie, plutôt que l'estomac vide. Donc si on mange quelque chose de sucré, il faut toujours l'accompagner effectivement de quelque chose de protéiné et de gras en quantité suffisante pour éviter que ça fasse une grosse variation de glycémie. Donc ça m'a aussi fait réfléchir un petit peu plus à mon goûter, où là c'est le moment où j'essaye encore plus de privilégier un peu des choses à index glycémique bas, parce que je sais qu'effectivement sinon ça fait beaucoup varier ma glycémie, et en général, sans trop de surprise, 2 heures après, je suis KO et j'ai envie d'aller me coucher alors qu'il est 19h, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc ça a été un peu aussi le côté, je pensais, et d'ailleurs je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, dans certains épisodes, que voilà, au goûter, on peut manger un peu plus sucré. Alors, d'un point de vue de la glycémie, c'est faux. D'un point de vue des neurotransmetteurs, c'est vrai, puisqu'effectivement, le fait de manger quelque chose d'un petit peu sucré au goûter, ça aide notamment à sécréter de la sérotonine et de la mélatonine, donc ça aide à mieux dormir. Mais d'un point de vue de la glycémie, c'est pas génial. Donc c'est pour ça que idéalement, il faut trouver un peu un entre-deux, et voilà, il faut, encore une fois, tout est une question d'équilibre et aussi d'association alimentaire. Donc voilà, ça c'est encore un petit peu un travail en cours de mon côté, mais voilà, pour l'instant, je vous pose un petit peu les choses que j'ai effectivement constatées. Et il y a une autre chose que j'ai constatée qui m'a pas trop fait plaisir, c'est que certains jours, voire quand même beaucoup de jours sur les 14 jours, ma glycémie à jeun, elle était un chouïa élevé. C'est-à-dire que normalement, la glycémie à jeun, elle doit être entre 0,7 g par litre et 1 g par litre, ce qui fait entre 70 et 100 mg par décilitre. Et moi, en général, elle était très souvent au-delà de 100, voire parfois au-delà de 110 mg par décilitre. Or, au-delà de 110 mg par décilitre, quand ça se répète un petit peu trop souvent, on commence à évoquer le prédiabète. Donc voilà. Donc effectivement, ça m'a un petit peu choquée. Je mettrai quand même un bémol parce que je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que en général, je scannais mon capteur, on va dire peut-être parfois 5-10 minutes, voire un quart d'heure après m'être réveillée, parce que je ne dors pas avec mon téléphone dans la chambre à côté de moi. Donc il fallait le temps que je me réveille tranquillement, que j'émerge, que je sorte du lit, que je fasse 2 ou 3 trucs, et ensuite j'allumais mon téléphone et là je scannais mon capteur. Or, il faut savoir qu'au moment du réveil, on a une sécrétion de cortisol, qui est l'hormone normalement du stress, mais qui est aussi l'hormone qui nous permet de nous mettre en action. Et il se trouve que la sécrétion de cortisol peut entraîner une augmentation de la glycémie. C'est un mécanisme qui se met en place. Tout simplement, le corps va libérer un petit peu de sucre, puisque qui dit cortisol dit action, et pour se mettre en action, on a besoin d'avoir du carburant. Donc, il y a un jour où effectivement j'avais mon téléphone à côté de moi dans la chambre et j'ai scanné mon capteur dès le réveil, et là effectivement ma glycémie était un petit peu plus basse, c'est-à-dire qu'elle devait être à 85 ou 90 je crois, ce qui pour le coup est plutôt bien. Donc du coup j'ai encore du mal à savoir si ma glycémie était un petit peu élevée parce que finalement j'avais eu une sécrétion de cortisol au moment du réveil. Moi j'ai plutôt tendance en général à me mettre en action dès le matin, dès le réveil, donc forcément ça a peut-être pu jouer. Ou est-ce que ma glycémie était de base un petit peu trop élevée à jeun dès le réveil. Donc voilà, ça c'est un petit peu... je mets un petit bémol quand même sur ça, mais il n'empêche que certains matins quand même, j'étais quand même à presque 110, voire parfois, je crois qu'une fois j'étais à 112, ce qui pour quelqu'un comme moi, normalement, qui mange plutôt bien, qui est en bonne santé, qui est... Bon, je suis pas la plus grande sportive du monde, mais je suis quand même un petit peu active, etc., c'est pas génial. C'est que, voilà, il y a pas mort d'homme, mais on attendrait mieux de moi. Hein. Clairement, je me suis un petit peu déçue moi-même, hein, soyons honnêtes. Donc voilà, en gros, tout ça un petit peu, je vous fais pas tout le détail de tout ce que j'ai constaté, mais voilà, ça c'est vraiment un peu les grandes lignes qui sont quand même non négligeables. Donc en gros, qu'est-ce que j'en retire de tout ça ? J'en retire que parfois on croit savoir,
parfois on pense bien faire et finalement, eh bien, ce n'est pas toujours la réalité. Donc, ça me renforce aussi un petit peu dans le fait parfois de faire des tests parce que je sais qu'en général, les tests, que ce soit le capteur de glycémie ou d'autres tests sanguins ou autres, ça a un coût, disons-le, mais parfois ça nous donne quand même des réponses qui nous permettent d'y voir vraiment plus clair. Donc, là, j'en ai encore eu un exemple assez concret, puisque franchement, je pensais avoir la meilleure note en termes de capteur de glycémie. Finalement, j'étais plutôt reléguée au fond de la classe. Donc voilà, ça m'a un petit peu énervée, mais au moins, ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, ma glycémie, elle fait quand même beaucoup de variations. Alors encore une fois, il n'y a pas de danger, pour l'instant, on ne parle pas de maladie, il n'y a pas de souci. Mais je sens bien qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas tout à fait normales. Et pour être tout à fait honnête, ça ne m'étonne pas non plus complètement parce qu'il y a quand même quelques symptômes que je ressens, que ce soit en termes de ressenti de glycémie, mais aussi d'autres symptômes où je me dis « Ah, c'est pas si étonnant en fait que ma glycémie elle fasse un peu les montagnes russes » parce qu'en fait, c'est là où ça devient problématique, c'est que la glycémie, quand elle fait trop les montagnes russes, ça peut impliquer d'autres symptômes puisque ça va perturber pas mal de choses dans le corps puisque normalement on n'est pas censé faire autant les montagnes russes sur une journée. Et moi, vous verriez certains graphiques de certains jours, je peux vous dire que c'était les grands loopings à chaque repas, quoi. Donc je me dis que finalement, c'est plutôt une bonne chose que j'ai fait ça, parce qu'au moins ça m'a quand même éclairé sur pas mal de choses. Alors c'est pas non plus l'énorme catastrophe, hein. Je vais quand même un peu modérer ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire que finalement c'est horrible et que mon alimentation en fait elle est pourrie et que je suis en train de me flinguer la santé. Pas du tout, mais c'est juste que, encore une fois, moi qui pensais être la meilleure élève du monde sur ce truc-là, je me rends compte que c'est pas trop le cas. Donc au moins, ça me pousse à encore plus faire d'efforts et surtout, ça me conforte un peu où je me dis, oui, ok, il y a certains symptômes que tu ressens qui pourraient s'expliquer, je dis parce que je n'ai pas encore la réponse absolue, mais qui pourrait s'expliquer par ces variations de glycémie. Notamment, effectivement, parfois certains coups de fatigue, parfois aussi certains autres symptômes que je ne vais pas tout détailler ici, parce que je ne vais quand même pas vous raconter toute ma vie. Mais voilà, déjà, je me dis, ok, il y a peut-être des choses à revoir. Après, ce que j'aimerais bien avoir, c'est avoir d'autres comparatifs. Parce que honnêtement, là, moi, j'ai porté un capteur. Il se trouve que j'avais une amie qui en portait un au même moment. On ne s'est pas concerté, mais finalement, elle a eu la possibilité d'en porter un, et c'est là où je me suis dit encore plus qu'il y avait peut-être un problème quand même avec moi, c'est que elle, pour le coup, sa courbe sur la journée, elle restait franchement quasiment plate, alors avec des petites variations après les repas, mais ce qui est normal, hein, pour le coup, c'est pas non plus censé rester hyper plat, il est censé y avoir des variations, mais qui restent quand même assez minimes, et il se trouve que cette amie suit un protocole plutôt IGBA, donc effectivement, elle fait tout pour que sa glycémie ne fasse pas les montagnes russes, mais alors elle, pour le coup, ça fonctionne, effectivement, là, c'était vraiment flagrant, on s'envoyait un peu nos graphiques pour comparer, et là je me rendais compte qu'effectivement, mais moi à côté, c'était la catastrophe. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je j'ai pas assez de comparatifs, je n'ai pas assez de personnes dans mon entourage qui ont porté un capteur pour voir un petit peu si est-ce que c'est moi qui ai vraiment un problème ou est-ce que finalement tout le monde est à peu près comme ça. Et encore, je modère parce que même si tout le monde était à peu près comme ça, avoir des pics de glycémie aussi forts que ceux que j'ai eus, c'est quand même pas génial pour la santé. Donc même si tout le monde était comme ça veut pas dire qu'il faut que je me dise c'est pas grave, tout le monde est comme ça et on laisse tomber. Donc voilà, mais voilà, je me suis quand même dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc autre chose que j'en retire, une question que je me pose du coup, c'est est-ce que ce que dit Glucose Goddess, c'est effectivement réalisable ou pas en ayant un quotidien qui n'est pas celui d'un moine bouddhiste et qui donc parfois fait des gourmandises, n'a pas toujours la possibilité d'appliquer tout bien ce qu'il faut, etc. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais mettre en place des choses pour essayer de lisser au maximum ma glycémie. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer d'appliquer encore plus ce que dit Glucose Goddess, parce que pour être tout à fait honnête, tous les principes qu'elle dit, qui je pense sont effectivement très bien, je les applique un petit peu à la va-vite. Et j'ai essayé d'ailleurs pendant ces 14 jours, j'ai essayé d'appliquer une ou deux choses qui pour le coup n'ont pas eu d'effet maximal sur ma glycémie, mais parce que j'ai essayé d'appliquer un ou deux principes un petit peu par-ci par-là, etc. Donc je pense que je vais essayer d'appliquer encore plus et vraiment encore plus me renseigner sur l'alimentation IGBA, etc., pas dans une optique de faire ça à 100% du temps ou de partir dans un régime paléo ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire et je pense que pour le coup c'est pas tenable au quotidien, mais toujours dans cette optique un peu du 80-20, de me dire 80% du temps je fais au maximum ce qui est bien et puis 20% du temps je me fiche la paix et voilà, pour avoir un petit peu un équilibre quand même.
Donc voilà, je vais essayer déjà de mettre ça en place, mais je vais aussi voir si je n'ai pas certaines carences de certaines vitamines et minéraux qui interviennent dans la régulation de l'insuline et de la glycémie. Parce que ça, on n'y pense pas aussi, mais parfois, il s'agit simplement d'une petite carence de certaines choses qui peuvent perturber effectivement ce mécanisme de l'insuline et de la glycémie. Je pense notamment aux oméga 3 qui permettent la fluidité des membranes cellulaires et donc qui permettent que l'insuline puisse fonctionner plus rapidement et plus efficacement puisqu'elle pénètre dans les cellules beaucoup plus facilement. Je pense aussi au magnésium, qui est quand même un cofacteur de beaucoup de choses dans le corps, et notamment du mécanisme de l'insuline, mais aussi au chrome ou au zinc ou à d'autres vitamines, d'autres minéraux. Donc je pense que je vais voir effectivement pour peut-être idéalement soit faire d'autres tests ou soit me supplémenter dans certaines de ces choses-là. Surtout pour les choses qui nécessitent pas forcément de test. Pour tout ce qui nécessite un test, on s'amuse pas non plus à prendre n'importe quoi sans savoir, encore une fois, puisque, comme je vous ai dit, finalement, les tests, c'est quand même intéressant. Donc voilà, je vais un peu refaire un point sur ça aussi. Et je pense qu'effectivement, je referai un test avec un autre capteur quand j'aurai un peu un plan d'attaque, quand j'aurai un peu mis vraiment des choses en place pour voir si effectivement ça fonctionne ou pas. Puisque ça, c'est quand même important. Parce que si je mets en place des choses et que finalement je me rends compte que ça ne sert absolument à rien, c'est qu'effectivement je ne vais pas dans la bonne direction ou que peut-être le problème est ailleurs. Ou si je vois que ce que je mets en place, ça sert à quelque chose, au moins ça va me motiver. Et je vais me dire, super, ma fille, tu continues comme ça et ça devrait aller. En sachant aussi que, une chose que je n'ai pas dit ici, et qui néanmoins est très très importante, il n'y a pas que l'alimentation qui influe sur la glycémie. Je l'ai un peu évoqué avec le coup du cortisol qu'on sécrète le matin et qui peut effectivement faire monter la glycémie. Mais c'est vrai que les jours où j'avais moins bien dormi, où j'étais par exemple un petit peu plus stressée, j'ai vu aussi des variations sur ma glycémie. Il y a un jour où, je ne sais plus pourquoi, je me suis tapé un énorme coup de stress, un gros stress aigu. C'est-à-dire que là, c'était d'un coup, je ne sais plus, je crois que c'était en voiture, je me souviens plus exactement, mais bref, un bon coup de stress. Et bien, dans la demi-heure qui suivait, j'ai scanné mon capteur et j'ai vu que ma glycémie était un petit peu montée de peut-être 10 ou 20, ce qui est quand même pas négligeable. Donc ça, il faut le savoir. Et pareil, les jours où j'avais moins bien dormi, je voyais très bien que ce que je mangeais avait tendance à faire plus varier ma glycémie que d'habitude. Donc ça, c'est aussi un point qui est hyper important. Il ne faut pas non plus à 100% se focaliser sur l'alimentation. Il y a aussi évidemment toute l'hygiène de vie autour, donc le sommeil, le stress, l'activité physique aussi. Ça, j'ai vu que ça marchait pour le coup. Les fois où, par exemple, quand j'ai mangé les 2 boules de glace, j'ai vu que ma glycémie était en train de monter sérieusement. Et après, je suis allée marcher un petit peu. J'étais en train de me balader dans une ville. Donc j'ai marché pendant 10-15 minutes, je crois, ou 20 minutes. Et j'ai rescanné ensuite et j'ai vu que ça avait fait baisser. Effectivement, ça avait fait baisser un petit peu ma glycémie. Donc ça, pour le coup, effectivement, ça fonctionne. Mais après, mon corps a continué aussi à digérer un petit peu la glace. Donc forcément, c'est remonté après. Donc voilà. Mais au moins, ça m'a permis de voir effectivement ce qui pouvait un peu fonctionner ou pas. Mais voilà, c'est un point quand même important. Il n'y a pas que l'alimentation qui compte. Et c'est important de prendre tout ça en compte parce que l'idée, après avoir fait ce test, c'est pas du tout que l'alimentation, ça devienne une énorme source de stress, une charge mentale, ou que je me dise je m'interdis de manger des choses parce que je sais que ça va pas être bon pour ma glycémie, etc. Non, je veux pas tomber là-dedans. Et pour moi, c'est pas sain et c'est pas comme ça qu'on arrive à trouver son équilibre. Là, l'idée, ça va être plus, je vais encore plus me renseigner, encore plus essayer de privilégier des aliments qui vont plutôt être AIG bas, ou en tout cas à essayer de combiner les aliments, un peu comme l'explique Glucose Goddess, pour faire en sorte qu'ils aient le moins d'impact sur ma glycémie. Mais voilà, ça ne m'a pas perturbée au point de ne plus manger ce que j'aimais ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas le but et j'encourage personne à tomber là-dedans. D'autant plus que, encore une fois, pour l'instant, je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de maladie, etc. Donc, les variations de la glycémie, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut que je me penche parce qu'à terme, ça peut quand même pas être super bon pour la santé. Mais je n'en fais pas non plus. Il n'y a pas une énorme sonnette d'alarme où je me dis « Oh mon Dieu, c'est tout ce que je fais, ça va pas du tout, c'est horrible, il faut tout changer ». Non, je vois plus qu'effectivement, il y a des améliorations à faire, mais que voilà, c'est pas non plus la peine de faire une obsession, on va dire, pour ça. Donc voilà, et je rappelle encore une fois que ce que je vous partage là, c'est vraiment ma propre expérience.
Et ça ne veut pas dire que pour vous, si vous mangez tel truc, ça va vous faire exactement la même chose. Encore une fois, chaque personne est vraiment différente et ça, je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà, l'important, c'est de faire ses propres tests pour soi-même et de voir un petit peu ce que ça donne chez nous. Mais voilà, écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire sur mon expérience avec ce capteur de glycémie. Si vous avez des questions, si vous souhaitez réagir à l'épisode, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. C'est le moyen le plus facile pour me contacter. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me mettre 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si c'est Apple Podcast, c'est encore mieux. C'est vraiment ce qui permet au podcast d'être le plus diffusé. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit aperçu de ma glycémie vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée selon votre heure d'écoute. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre glycémie.